Est-ce que vous savez si les réseaux sociaux fonctionnent de plus en mieux pour relier les paysans entre eux? Est-ce qu'il existe vraiment des... On voit que dans d'autres domaines, ça bouge beaucoup. Est-ce que vous savez si ça évolue à ce niveau-là? Alors, pas sur les paysans, je vais vous y répondre, mais en tout cas, sur les campagnes de mobilisation ponctuelle, oui, effectivement, aux États-Unis, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure sur les fonds de pension, c'est passé par Facebook. Il y a une campagne contre les fonds de pension qui a pris de l'ampleur, qui n'était pas du tout attendue, et justement, les fonds de pension n'étaient pas tout à fait outillés à ce moment-là pour pouvoir résorber la montée de la droite chez les Américains à travers Facebook. Ils vont trouver au fur et à mesure les bons moyens de faire des pare-feux. Et puis je vais répondre peut-être sur les paysans. Oui, on voit que le fait que la toile soit très large fait qu'il y a énormément de réseaux qui peuvent se mettre en mouvement sur des campagnes particulières. Il y a une campagne qui avait très bien marché, qui reliait justement l'agriculture locale en Afrique et la production industrielle de poulet chez nous en France. C'était la campagne Plus bas l'Afrique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a quelques années, qui a permis de stopper des exportations de poulet congelés sur le Cameroun. Et le Cameroun a reconquis son autonomie en production de poulet. Ça a été une campagne qui a été menée, qui a bien fonctionné, ça, avec tous les réseaux. Aujourd'hui, on essaye de construire. Alors, sur les OGM, ça a très bien fonctionné grâce aux réseaux sociaux. Maintenant qu'on n'a plus à faucher, je peux en parler, Internet a joué un grand rôle pour organiser le fauchage. Bon, à un moment, il a fallu revenir aux méthodes traditionnelles, c'est-à-dire du courrier et des enveloppes. Parce que c'est plus difficile, ils ont plus les types pour décoller des enveloppes, ils savent pas qu'il faut aller décoller des enveloppes. Mais il faut jouer sur toutes les formes de réseaux sociaux, donc c'est pas forcément simplement Internet, ça peut être le courrier avec le timbre. Je vous le dis parce que quand il y a des actions un peu urgentes, parfois le timbre aussi. Donc ça, ce sont des choses aussi. Puis là, on va voir comment on va pouvoir utiliser un nouvel outil. Alors on va voir, on est en train d'essayer de commencer pour l'eau, qui sont les nouvelles pétitions de 1 million de citoyens au niveau européen pour demander des modifications d'une directive, d'un règlement. Et donc ça, c'est un nouvel outil. Alors ça va être très compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il faut 1 million de signatures sur un certain nombre de pays proportionnels, etc. N'empêche que si on est capable de le faire, et la première campagne, les premières campagnes qui est en train d'être lancée, c'est que depuis le mois d'avril que c'est possible, c'est pour dire l'eau n'est pas une marchandise. Pour l'instant, la directive européenne sur l'eau, la loi cadre sur l'eau, dit l'eau n'est pas une marchandise comme une autre. C'est ça, c'est dans l'article 1. L'idée maintenant, c'est de dire l'eau est un bien commun. Évidemment, ça change complètement le rapport à l'eau. Donc ça, on va construire essayer de rentrer dans ce cadre-là. Donc là, il y a des choses très concrètes et on peut le faire sur différents domaines. Donc aujourd'hui, ça s'ouvre. Puis il y a des sites qui se mettent en place. Sur l'agriculture, et puis il y a souvent des journalistes, je pense à Géluno, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est en train de se poser la question, et pourquoi pas faire une télé internet sur l'agriculture et les paysans et le milieu rural. Donc voilà, il y a plein de projets qui peuvent émerger, parce que les coûts étant différents aujourd'hui, on peut complètement aussi exploser et avoir une information beaucoup plus horizontale. Et Maud, je vous redonne la parole par rapport au class action qui existe aux États-Unis. Est-ce qu'on ne peut pas faire évoluer cela, vous pourriez peut-être nous dire ce que c'est en France, qui serait très utile, ou est-ce que c'est utopique en France? Ça va bientôt arriver. Je pense qu'on sera plutôt sur des questions de santé publique, parce que c'est ce qui intéresse d'abord les gens et la grande inquiétude. Ça consiste en quoi la class action? La class action, pour faire simple, ce sont un certain nombre de gens qui ont le même problème et qui se réunissent pour se lancer à l'assaut judiciaire contre un grand mastodonte contre lequel ils ne partiraient pas tout seuls. Et puis l'accumulation des pointes montre que finalement on peut faire converger des faisceaux d'abysse. Pour ceux qui ont vu le film, c'est Erin Brockovich, par exemple, le film américain, où un par un les gens s'additionnent, s'aperçoivent qu'ils ont un problème de santé, puis ils s'opposent. Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué dans notre droit, mais moi je crois que ça finira par évoluer parce que c'est la logique des choses et individuellement les gens ne pourront pas se battre tout seuls. Je crois qu'on a eu plein de témoignages positifs, ils ont fait fort nos intervenants quand même, dans un contexte qui est difficile. Donc on peut vraiment les remercier.